Titre: le meilleur traumatisme de l'année. Miniature: fille harcelée, traumatisée et blessée. Sujet de la vidéo: ça. Hop. On arrête de s'amuser, on arrête d'avoir du fun. On va parler de sujets sérieux, de harcèlement scolaire, d'éducation. On peut pas juste montrer le bon côté des choses. Putain, c'est des trucs qui m'énervent, ça. Ça va me faire exploser, sérieux. Pas vrai, Manu? Bah ouais, sérieux quoi. Ta copie est le genre d'animé qui s'apparente plus à une expérience sociale qu'un animé. Si vous trouvez un truc dans cette série qui ressemble à votre vie à vous, vous êtes foutu. Ou juste pauvre et dépressif car vous avez un cœur. C'est ce que les gens pauvres ont à la place de l'argent. Donc, quand le premier épisode est sorti, je m'attendais à un truc ultra dépressif sur le harcèlement, la vengeance, l'éducation, Donald Trump, vu qu'on parle d'enfants, et j'ai eu... c'est compliqué. Le premier épisode de l'animé te dit presque tout ce que t'as besoin de savoir. Et ça sonne à peu près comme ça. Qu'est-ce qu'il se passe si un alien poulpe rose au pouvoir magique rencontre une jeune fille harcelée à l'école et se donne comme objectif de la rendre heureuse? Un porno japonais, je dirais. Connaissant les asiatiques, c'est plus ta copie, c'est ta copier. L'histoire est très simple mais très percutante. Une jeune fille, appelons-la Shizuka, c'est son vrai nom, trouve ta copie, c'est le nom qu'elle donne à ce petit poulpe extraterrestre rose. Ta copie est un napien de la planète Happy, où là-bas tout est rose, tout est joli et bonbon, un espace pour tous les enfants heureux, ou une île pour des personnes très spéciales, appelle ça comme tu veux. C'est une espèce qui voyage sur la Terre pour rendre tout le monde content et heureux. Même si elle voyage clandestinement, oui. Ta copie n'a pas vraiment ses papiers. Oui, en gros, c'est un immigré, c'est un immigré. Et je suis ok avec ça. Du moment que c'est Léonard de Vinci... Ah non! J'ai le droit de m'exprimer, merde! Tout va bien dans la vie de Shizuka. Si on oublie que tout le monde se moque d'elle, que sa mère ne s'occupe pas d'elle, ni son père d'ailleurs, que ses vêtements sont sales, son hygiène douteuse, alors qu'elle n'a jamais touché à Valorant. On arrive à la triste réalisation qu'elle se fait harceler. Pour ça qu'elle donne son pain à ta copie. Ce n'est pas banal pour un enfant de voir un extraterrestre au pouvoir magique et n'avoir que si peu de réactions. J'ai envie de lui dire, tiens, fais des crimes. Et sois lesbienne. Alors, moi aussi, je suis lesbienne. J'aime les femmes, car moi aussi, du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours été harcelé. Quand je vois Shizuka éviter ses collègues de classe, s'isoler avec ta copie, le petit truc rose, ça me rappelle toutes ces fois où j'ai séché les cours pour les mêmes raisons. Évidemment, tout le monde savait pour moi. Les élèves, les profs, les surveillants, et pour Shizuka aussi, c'est gros comme une maison. Et il y avait toujours ces vidéos de prévention chaque année qu'on adorait nous mettre pour nous faire genre qu'on lutte contre le harcèlement. Mais dans ma tête de petit gros harcelé, ça ne servait à rien. Je comprenais bien que ce qui était choquant dans ce genre de vidéo, c'était le passage à l'acte. Et hors de question de faire ça. La corde ne tiendrait même pas d'abord. Du coup, tu vois qui, le jeu des juifs ou des musulmans? Petit détail, on y reviendra après. Dans sa classe, il y a Azuma, le délégué, jeune garçon qui essaye désespérément de gagner la faveur de sa mère en rivalisant avec son frère aîné. Ce qui ne pourrait pas m'arriver vu que je suis l'échec de la famille. Il connaît la situation, mais ne peut pas faire grand chose. Ensuite, Marina, la harceleuse de Shizuka, je la déteste. Presque autant que Uther et la magie, sauf que la magie n'est pas une pute. Elle adore lui mener la vie dure, s'en vanter auprès de ses amis, et ensuite rentrer chez elle voir sa mère en dépression parce que son mari a préféré la mère de Shizuka. Voilà peut-être pourquoi elle la harcèle. Sauf que maintenant on a ta copie, les choses sont différentes. Il lui parle, lui présente des happy items, comme il les appelle, pour l'aider, c'est des petits trucs magiques, et rencontre même Chappie, son chien. Son seul réconfort quand elle rentre, la seule chose qui la fasse encore sourire. Ah non, pas le chien! Non, pas le chien, non! Et c'est là que j'ai commencé à détester cet animé. Ta copie est le genre d'animé que je n'ai pas envie de regarder. Que j'ai pas envie de regarder. Ma vie est nulle, je paye l'URSSAF, Macron est toujours président, et les gens pensent toujours que les pyramides ont été faites par des aliens. C'est raciste comme façon de penser. Tout ça parce qu'il y a Hamid dedans. Alors que tout le monde voit ça et se dit que c'est des humains qui l'ont fait. Mais alors, comment Shizuka a pu se tuer avec un alien au super pouvoir qui l'aide? Eh bien, ta copie est con. Voilà, c'est dit, il est con. Il ne connaît pas les concepts humains, il découvre complètement tout. Quand elle dit par exemple ne pas avoir de parents, lui pense donc que les humains se reproduisent seuls. C'est incroyable. Quand elle refuse son objet magique qui permet de voler dans les airs, car ça ne changerait rien à ses problèmes actuels, lui il pense que c'est parce que les humains peuvent déjà voler.
Alors qu'il n'y a que les Arabes. Il est un peu con, mais il apprend. Alors quand elle se fait harceler, quand elle rentre juste avec le collier de Chappie, il ne comprend rien. Et il lui propose le ruban de l'amitié qui permet de se réconcilier avec ses amis. Et les instructions étaient pas très claires. Finalement, elle n'aura pas supporté tout ça. Elle n'aura pas supporté son harcèlement, la disparition de Chappie. C'était le coup final. Et ça, ta copie arrive à le comprendre pour le coup. Il sait qu'il a raté quelque chose. Donc on utilise un happy item pour remonter le temps grâce à une photo pour empêcher Shizuka de se suicider. Youpi! J'ai même pas fini de raconter l'épisode 1, hein. Il y a trop de trucs, il y a trop de trucs. Il retourne dans le temps. Voilà, il retourne dans le temps plusieurs fois même, et essaye à chaque fois de voir ce qu'il faut faire pour l'aider et la rendre heureuse. Il l'accompagne à l'école, ça devient même marrant à un certain moment, puisque elle fait tout pour l'harceler, et ta copie fait tout pour l'aider. Elle jette son cahier, il récupère son cahier, elle ne mange pas, il mange à la place... Mais face à la haine pure qu'elle lui voue, comment rivaliser? Comment éviter ce tragique scénario si rien ne change? Et il est là le défi. Dès le début de la série, on ne sait pas où on va, et c'est incroyable! Comment ta copie va arriver à changer de scénario? Pourquoi Marika déteste autant Shizuka? Azuma aussi va participer? Comment l'animation peut être aussi incroyable? Ces décors qui bougent derrière, cette animation dynamique? Ça sent l'exploitation derrière! Certains voient un ouvrier ici. Ta copie est une bonne expérience, et certains ne semblent pas l'avoir compris. Ta copie, c'est le genre de truc qu'on devrait mettre dans les préventions du harcèlement scolaire. Tout ça pour dire que je comprends ta copie. C'est le genre d'animé dont la thématique est obligée de me parler à moi, tellement il décrit tout ce que j'ai vécu, et parfois avec une précision inquiétante. On a tous envie d'être heureux, mais comment l'être quand des gens dédient leur existence à ruiner la vôtre? Faudrait dire ça à mes mates sur Marvel Rivals. Ta copine n'est pas vraiment un remède miracle. Il a plus l'impact d'un ami imaginaire que d'un vrai poulpe magique. Sa vraie force vient surtout de son empathie, de la façon dont il essaye vraiment de se mettre à la place des autres et d'apprendre. Ça le pousse même à faire des choses inconsidérées, comme se mettre à la place de Shizuka et recevoir les coups à sa place. Alors au final, il ne peut pas miraculeusement rendre les malheureux heureux, mais peut-être à la rigueur les rassembler pour plus qu'ils ne soient seuls et peut-être les rendre... un peu plus heureux. On dit souvent qu'il y a toujours quelqu'un pour nous sur Terre, mais c'est faux. Il y a plein de personnes pour nous sur Terre. Plein de gens qui ont vécu les mêmes choses que vous. Si perdre l'électricité nous a toujours autant fait rire, c'est car tout le monde le perd avec toi, et que d'un coup, vous vous retrouvez tous dans la même situation. C'est marrant, et du coup ça rapproche. Mais les coupures n'arrivent pas tous les jours. Alors, comment rappeler aux gens qu'ils sont toujours dans le même bateau, liés par une force invisible? Eh bien, à vrai dire, je n'ai pas vraiment d'idée. Ou, au contraire, j'ai beaucoup trop d'idées qui se bousculent dans ma tête. Et si je devais en choisir une pour vous la montrer, peut-être que ça donnerait ta copie. Qui sait? Je repense aux sales connards qui m'ont parlé de ta copie, déjà oublié, comme l'anime de l'année MDR, comme ta copie est une trend Twitter. Après, encore une fois, l'animé se finit. Il a une fin. Il faut le répéter quand même. Contrairement à la majorité des animes qu'on voit en ce moment, il a une fin. Et du coup, oui, forcément, ça peut en décevoir certains. Mais on ne se laisse pas sur un mauvais souvenir. Que la fin soit bonne ou mauvaise, moyenne ou pas moyenne, le fait que ça se finisse permet déjà de pouvoir critiquer l'œuvre comme un ensemble. Une pièce entière, et savoir se finir, c'est un art que plus beaucoup n'osent pratiquer. Alors moi, personnellement, je dis bravo. Prendre le risque de décevoir pour se finir, comme l'auteur veut que ça se finisse, plus sur le message de fond que sur la forme de la fin, je dis bravo. Parce que, soyons d'accord, la fin n'a pas de sens. Attention spoil, évidemment, tu ne passes pas de j'ai envie de te tuer, rends-moi ma mère, à haha, marrant le poulpe rose, t'as vu? La chose n'est pas là. Une chose les connecte, leur a permis de se connecter, de les faire réaliser qu'elles sont dans le même bateau, pour finalement laisser place aux larmes et extérioriser complètement leur peine. Comme devraient le faire de vrais enfants en fait. C'est une question de laisser les enfants être de vrais enfants, de compréhension. Le message est magnifique. La forme n'est peut-être pas parfaite et je m'en fous, j'ai grave kiffé. Sur 20. Pardon. Faites des gosses qu'il disait. Sur 20. C'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire. On a tous un avis un petit peu différent sur l'œuvre. J'y réponds souvent aux commentaires. Et sinon, ciao bye. Ciao bye. Bliblibliblabli, moment de silence. My bad. Moment de silence.
Mais ferme ta gueule!